Aliouba, prisonnier politique sous le régime du général Mamadi Doumbouya. Chers compatriotes, l'arrestation de Aliouba, leader du mouvement démocratique libéral, survenue le 26 décembre 2024 à Pamelap, à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, suivi de son arrestation à la prison centrale de Koronti à Conakry le 30 décembre 2024, suscite de graves préoccupations. Condamné à 2 ans de prison pour offense et diffamation à l'encontre du général Mamadi Doumbouya, cette décision repose sur des lois obsolètes et illustre une justice manifestement instrumentalisée. Une justice politique. Les accusations contre Aliouba s'appuient sur une interprétation controversée de l'article 37 de la Constitution guinéenne de 2010, déjà invalidé par le coup d'État civil de Alpha Condé en 2020. De plus, la fonction présidentielle de Mamadi Doumbouya, issue d'un coup d'État, n'est pas légalement reconnue selon les articles 27 et 29 de la Constitution. Coup d'État ou révolution? Le coup d'État militaire du 5 septembre 2021, orchestré par le général Mamadi Doumbouya, constitue une violation manifeste des principes démocratiques. Fondé sur l'idéologie du pouvoir au bout du fusil, un coup d'État se distingue d'une révolution populaire par sa nature coercitive. Il va à l'encontre de l'article 144 de la Constitution du 7 mai 2010 qui stipule que l'armée doit rester apolitique et entièrement dédiée au service de la nation. Le combat d'Aliouba pour la démocratie. Depuis les années 2000, Aliouba s'est illustré comme un fervent défenseur de l'état de droit et des libertés fondamentales. Leader charismatique du modèle depuis 2018, il a inlassablement dénoncé les dérives autoritaires des différents régimes qui se sont succédés, tout en restant fidèle au cadre légal. Son emprisonnement, dicté par des considérations politiques, représente une atteinte majeure à la liberté d'expression et à l'indépendance de la justice. Le Congrès des patriotes de Guinée appelle le peuple guinéen à se mobiliser contre cette injustice afin de défendre les principes démocratiques et de réclamer une justice équitable. Le Congrès des patriotes de Guinée tient à souligner que les autorités religieuses guinéennes, aux côtés des associations, des ONG, des syndicats et la société civile, font partie intégrante des forces vives de notre pays. Elles jouent un rôle crucial dans la construction d'un état de droit démocratique en Guinée. Aliouba, symbole de l'espoir d'une Guinée unie, respectueuse des droits fondamentaux et de la cohésion nationale. Jeté en pâture par un procès politique expéditif.
Le procès d'Aliouba illustre une instrumentalisation manifeste de l'appareil judiciaire par le CNRD et ses alliés, sous l'emprise d'une magistrature docile et inaccessible aux droits des accusés. La justice guinéenne se mit en un outil de répression politique. Le procès politique, une arme de répression. Un procès politique vise à neutraliser quiconque conteste l'autorité des régimes autoritaires. Dans de tels systèmes, la justice est asservie, les juges soumis au pouvoir exécutif et les droits de la défense bafoués. Ces procédures, davantage spectacle que procès équitable, ont pour objectif de dissuader les opposants en envoyant un message clair. Toute remise en cause du pouvoir en place sera sévèrement réprimée. Dans le cas de Aliouba, le procès n'est qu'une caricature de justice. Il reflète la dérive d'un système où les pouvoirs sont confondus et où l'indépendance judiciaire est sacrifiée au profit du contrôle politique. Ce type de répression incarne la brutalité des régimes autoritaires où les institutions sont dévoyées pour museler toute voix dissidente. Exemple de procès politique en Afrique. Ce phénomène n'est pas isolé. Au Sénégal, le leader charismatique Ousmane Sonko a été condamné pour diffamation et corruption de la jeunesse, ce qui l'a conduit à être disqualifié de l'élection présidentielle de 2024 avant son emprisonnement. Malgré ces manœuvres, son successeur désigné, Bassirou Diomaye Faye, a remporté les élections dès le premier tour avec 54,28% des suffrages. Sur le plan historique, le procès de Rivoigna en 1964, qui visait Nelson Mandela, est emblématique. Accusé de sabotage et de trahison, Mandela a défendu ses idéaux d'une société libre et démocratique malgré une condamnation de prison à vie. Libéré en 1990, il devint président de l'Afrique du Sud en 1994, marquant l'histoire par son combat pour la justice. Appel à la résistance. Le Congrès des patriotes de Guinée rappelle au peuple guinéen que le procès d'Aliouba ne saurait être considéré comme une simple affaire judiciaire. Il s'agit plutôt d'une tentative du CNRD et de ses alliés de museler ceux qui s'engagent pour une Guinée libre et démocratique. Plus que jamais, il est essentiel de défendre les principes fondamentaux de justice, de liberté et de souveraineté populaire. Comme l'a si bien exprimé Thomas Sankara, malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Vive une Guinée libre, démocratique et prospère.
Vive le Congrès des patriotes de Guinée. Papa Ati Gouba, leader politique, président du Congrès des patriotes de Guinée.